Salut et bienvenue dans ce 5e sujet de préparation au bac. Alors, dans ce sujet, je vous propose un exercice sur les applications géométriques des normes complexes, représentation dans le plan complexe, la notion de rotation, la notion de motilité, le cercle, la nature d'un triangle, l'ensemble des points M vérifiant la relation et un problème qui fait partie d'un sujet de bac malgache, série D. Il rassemble beaucoup de notions, continuité, dérivabilité, asymptote oblique, verticale, calcul d'air. Il introduit une suite définie à l'aide de l'intégrale. C'est une suite qu'on démontre qu'elle est géométrique. Et la dernière question fait appel à la fonction réciproque et sa représentation graphique. Alors, les questions sont abordables. N'hésitez pas à le faire avant de continuer la lecture de la vidéo. Oui, il reste à signaler que une version PDF de ce sujet est disponible sur mon site à cette adresse. Correction de l'exercice 1. Placez les points A, B, C d'affixes respectives ZA, ZB, ZC dans le repère. Alors, A est la pour coordonnée moins 11, 4. Moins 11, 4. B, moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4. Et C, 5, 4. 5, 4. Voilà, c'est pas difficile. Deuxième question. Calculer le module et un argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB et en déduire la nature du triangle ABC. Alors, on remplace ZA moins ZB sur ZC moins ZB est égal. On remplace ZA et ZB et ZC. Et en simplifiant, elle reste égale à I. Alors, comment on peut écrire I sous forme trigonométrique? Quel est le module de I? Le module de I, c'est 1. Et l'argument de I, c'est pi sur 2. Donc, ZA moins ZB sur ZC moins ZB est égal à 1 pi demi. Ça veut dire le module de ZA moins ZB sur ZC moins ZB est égal à 1. Et l'argument, un argument de cette expression est égal à pi demi. Autrement, module de ZA moins ZB, c'est la distance AB. De même, ZC module de ZC moins ZB, c'est la distance BC. Donc, cette première égalité nous donne AB et sur BC est égal à 1. Ça veut dire encore que AB est égal à BC. La distance AB est égale à la distance BC. AB ou BA, c'est la même chose. Et l'autre égalité de l'argument nous donne l'angle. Une mesure de l'angle BCBA est égale à pi sur 2. Récapitulons donc le triangle. Dans ce triangle, nous avons la distance AB égale BC, ça veut dire qu'il est isocèle, et l'angle B est droite. Ça veut dire encore que ABC est un triangle isocèle rectangle en B. Question 3. E, l'image du point C par la rotation R de centre B et l'angle pi sur 4. Alors, on cherche la fixe de E. Nous avons l'image de C, CE. Et on sait, d'après la définition complexe de la rotation que vous regardez, donc en appliquant ceci, oméga ici c'est B, donc ZE
ceci équivalent à ZE moins ZB égale exponentielle I θ, c'est-à-dire exponentielle I pi sur 4, facteur de ZC moins ZB. Et on remplace. Nous avons ZB, ZC, et en simplifiant, il nous reste moins 3 plus 8 racine de 2 moins 4 I. C'est bien le résultat demandé. Question 4. D, l'image de E par le moitié H, le centre B et de rapport K égale racine de 2 sur 2. Alors, vérifiez que la fixe de D est égale à ZB bar. Nous avons H de E égale D. Ça veut dire que ZD moins ZB est égal à K facteur de ZE moins ZB. K, c'est racine de 2 sur 2. C'est-à-dire encore ZD égale ZB plus racine de 2 sur 2 facteur de ZE moins ZB. Et on remplace ZB, ZE, Z. Ça nous donne ZD. C'est-à-dire moins 3 plus 4i est égal à ZB bar. Alors, montrer que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors pour cela, il suffit de montrer que la distance DA, DB, DC sont égales. Les distances DA, DB, DC sont égales. Ça veut dire que les points A, B, C sont à une même distance de D. Ça veut dire qu'ils appartiennent au cercle de centre D. Donc on calcule DA, c'est pas difficile, c'est module de ZA moins ZD, on remplace, ça fait 8. De même DB, on remplace, ces modules de ZB moins ZD, on remplace ZD et ZB, ça fait 8 aussi. De même DC est égal à 8. D'où DA égale DB égale DC. Donc, ce qui montre que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Déterminer et construire l'ensemble gamma des points M du plan tel que. Alors, nous avons l'habitude de faire ce genre de questions. Nous avions l'habitude de les faire en première séance. Oui. On utilisait le barycentre des points pondérés A, 1, B, 2 et C, 1. Alors là, nous avons un nouveau outil, c'est l'ensemble des nombres complexes. On sait que chaque point est lié à un nombre complexe. Donc, on peut ici utiliser les affixes des points M, Zm, Za, Zb et Zc. Et on remplace dans cette égalité. Alors, la norme de Ma plus 2Mb plus Mc, c'est la même chose que le module. On remplace par les affixes 4Zm moins Za moins 2Zb moins Zc, qui est égal à 16. Nous avons Za, Zb, Zc, on les remplace par leur valeur. Ça donne finalement Zm moins 3 est égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M appartient au cercle de centre oméga d'affixe 3 et de rayon 4. Oméga d'affixe 3, c'est-à-dire oméga 3, 0 et de rayon 4. Voilà le schéma. Alors nous avons les points A, B, C. Les E, c'est l'image de C par la rotation de centre B et d'angle pi sur 4. D, c'est l'image de E par l'homothétie de centre B et de rapport racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, elle est inférieure à 1, donc la distance diminue. BE est supérieur à BD. Et le cercle de centre oméga 3, 0, voilà, et de rayon
4. Voilà le schéma entier de l'exercice. Correction du problème. Première question, petit a, montrer que f est continu en x0 égale 0. Alors, pour que f soit continu en x0, il faut que la limite à gauche en 0 est égale à la limite à droite en 0 est égale à f de 0. f de 0, c'est 0 moins 1 plus exponentielle 0, c'est 0. On cherche la limite à gauche de 0. Donc, c'est la limite de moins x plus 2 ln de x plus 1. On remplace, c'est automatiquement, ça donne 0. C'est égal à f de 0. En 0 plus, c'est f de 0. La 0, c'est f de 0. Donc, f est continu en x0 égale 0. Question suivante. B. La limite à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et la limite à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors là, ce sont les nombres dérivés. Un nombre dérivé à gauche, nombre dérivé à droite. Que peut-on conclure? Apparemment, la fonction n'est pas dérivable en 0 parce qu'on a déjà ici 1 à gauche et 0 à droite. Calculons la limite. Limite en 0, moins. On remplace x par moins x plus 2 ln de x plus 1 parce que là, on est sur moins 1, 0. Donc, on peut écrire ça, c'est moins x sur x plus 2 ln de x plus 1 sur x. Alors là, il apparaît la fameuse limite qu'on a vue dans le cours des fonctions logarithmes. C'est une limite qu'on doit nécessairement connaître. La limite de x plus 1 sur x est 1. Quand x tend vers 0, et on remplace, le résultat est égal à 1. À droite en 0, on remplace avec x moins 1 plus exponentielle moins x sur x. On fait la même chose, x sur x, c'est 1. Et on met au même dénominateur, donc ça fait 1 moins 1 sur x, exponentielle x moins 1 sur x. Là aussi, il apparaît une limite qu'on doit absolument savoir, c'est 1. La limite en 0 de exponentielle x moins 1 sur x, c'est 1. Donc ça fait 1 moins 1, c'est 0. Donc la limite à gauche, c'est 1. La limite à droite, c'est 0. Dérivée à gauche différent de la dérivée à droite en 0. Donc f n'est pas dérivable en 0. On peut parler de demi-tangente. Demi-tangente à gauche, il a pour coefficient 1. La demi-tangente à droite, elle est horizontale. Calculer les limites. Limite en moins 1, on remplace directement x plus 1, ça tend vers 0 plus. Donc ln de x plus 1 tend vers moins l'infini. En plus l'infini, exponentielle moins x tend vers 0, parce que c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0. Il reste x qui tend vers plus l'infini, moins 1 c'est plus l'infini. Question suivante. Calcul des dérivés. Alors, question petit b, on calcule f' de x sur l'intervalle moins 1, 0. La dérivée de moins x c'est moins 1. La dérivée de ln de x plus 1 c'est x plus 1' sur x plus 1. Donc c'est 1 sur x plus 1 fois 2. Et on met au même dénominateur, ça fait 1 moins x sur x plus 1. Le signe. X est négatif, donc moins x est positif. Si on ajoute 1, c'est supérieur à 1. Donc 1 moins x, il est positif. Et puisque x est strictement supérieur à moins 1, x plus 1 est positif. Positif sur positif, donc f' de x est strictement positif. Sur moins 1, 0. Alors sur 0 plus l'infini, la dérivée de x moins 1 plus exponentielle moins x. La dérivée de 1 de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de exponentielle u de x en général c'est u' de x fois exponentielle u de x. Donc la dérivée de u ici c'est moins x, la dérivée de moins x c'est moins 1.
Donc ça fait moins exponentielle moins x. Et on met au même dénominateur, ça fait exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Le signe, nous avons x est supérieur ou égal à 0. Donc exponentielle x supérieur ou égal à 1. Exponentielle 0, c'est 1. Donc exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0. D'où f' de x est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Tableau de variation. Alors nous avons f' est toujours positif, il n'est pas dérivable en 0. La limite en moins 1 c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, toujours positive. La dérivée à gauche de 0 c'est 1, à droite c'est 0. Et voilà le tableau de variation de f. Question suivante. Montrer que la droite y égale x moins 1 est asymptote au voisinage de plus l'infini. Alors lorsqu'on nous donne l'équation de l'asymptote, on ne cherche pas à calculer la limite de f de x sur x et après la limite de f de x moins x en plus l'infini. On calcule directement la limite de f de x moins ax plus b. Si ax plus b est l'équation de l'asymptote. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1. Alors le x moins 1, 120. Il reste exponentielle moins x et c'est 0. Donc automatiquement y égale x moins 1 est asymptote à c au voisinage de plus l'infini. On peut même déduire que la courbe est au-dessus de la droite y égale x moins 1 parce que là nous avons la différence c'est exponentielle moins x est toujours positive. Construction. La droite y égale x moins 1, voisinage de plus l'infini. Alors la fonction elle est toujours croissante. Nous avons l'asymptote oblique x égale moins 1, parce que la limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale plus moins l'infini. Donc nous avons asymptote verticale, la fonction croissante. Ici en 0 nous avons une demi-tangente à gauche, coefficient directeur 1, et une demi-tangente à droite, horizontale, et la fonction continue, croissante, jusqu'à l'infini, avec comme asymptote y égale x moins 1. Voilà. Question suivante. Calcul d'R. Alors alpha est un nombre réel positif, supérieur à 1 strictement, et A de alpha, l'aire du domaine plan limité par la courbe C, la droite D, et les droites x égale 1, x égale alpha. Regardons d'abord le schéma. Alors voici la courbe. La partie de la courbe qui nous intéresse, les droites x égale 1, x égale alpha, supérieur à 1, la droite D, la courbe CF. Donc c'est cette partie du domaine. Il est limité par les deux droites, x égale 1, x égale alpha, la droite D et la courbe CF. Qu'est-ce que c'est cette R? C'est l'intégrale entre 1 et alpha de f de x moins y moins x moins 1. C'est-à-dire exponentielle moins x. On a déjà calculé cette expression. F de x moins 1, c'est exponentielle moins x. Primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et on remplace et on multiplie par les normes. La norme de i et la norme de j. Parce que l'unité c'est 2 cm. Donc multiplié par 2, ça fait 4 facteurs de 1 sur e moins 1 sur exponentielle alpha cm².
limite de cette aire. Quand alpha tend vers plus l'infini, l'aire, on fait une extension de l'aire. C'est cette aire-là. Entre x égale 1, à droite y égale x moins 1 et la courbe. Alors la limite, en faisant tendre alpha vers plus l'infini, 1 sur exponentielle alpha, ça tend vers 1 sur plus l'infini, c'est 0, il reste 4 sur E centimètres carré. Question suivante. Alors, on introduit une suite UN définie par l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x moins x moins 1. Exprime UN en fonction de n. Alors, on a déjà vu cette expression. C'est exponentielle moins x. On l'a calculé avant. Fonction primitive de exponentielle moins x et moins exponentielle moins x. Et on remplace par n plus 1 moins par n. Ça donne finalement exponentielle moins n moins exponentielle moins n moins 1. Et en mettant exponentielle moins n en facteur, ça donne exponentielle moins n facteur de 1 moins 1 sur e. C'est-à-dire encore e moins 1 sur e fois 1 sur e puissance n. Exponentielle moins n, c'est 1 sur e puissance n. Vous voyez, c'est une expression d'une suite géométrique. C'est U0 fois Q puissance n. Donc U0 c'est exponentielle x moins 1 sur E, et Q c'est 1 sur E, d'où la suite géométrique UN est définie. Alors, septième question. Soit G, la restriction de f à l'intervalle I. Montrer que G a une fonction réciproque G moins 1. Alors G, il est continu, strictement croissante. Il suffit, on a dit qu'une fonction admet une fonction réciproque s'il est continu et strictement monotone. Monotone ici, il est croissant, donc il est strictement monotone. Sur 0 plus l'infini, donc il admet une fonction réciproque G moins 1. La construction graphique de G moins 1. On sait que G et G moins 1 sont symétriques par rapport à la première bissectrice du repère. Y égale x. On trace la droite y égale x. Ici, G, c'est une partie de f, et le G sur 0 plus l'infini. Et l'axe de symétrie y égale x, on trace le symétrique par rapport à cet axe. Le symétrique de y égale x moins 1, c'est y égale x plus 1. Et voilà, c'est G moins 1. Voilà, bonne chance.